Parfait. Alors, ce soir, la conférence c'est sur les encens. Parce que novembre, on continue dans le mois parce qu'on a parlé des défunts. Ensuite, pour purifier, puis on sait que le temps des fêtes, il s'en vient. Puis, on va attirer l'amour, on va attirer l'argent, on va attirer la chance au jeu. On veut attirer la santé à nous. Donc, ces encens-là, ils ont des propriétés spécifiques pour vous aider. Alors, voilà, c'est parti comme ceci. Alors, je vous souhaite le bonjour et bienvenue, bonsoir et bienvenue en fait, parce qu'on est en soirée maintenant pour vous. Donc, conférence spéciale en sang, comme j'ai mentionné, Cathédrale va être disponible pour vous. Et je vais répondre aux questions par contre à la fin de la conférence, alors j'apprécierais que vous attendiez un petit peu pour vos questions. Ce soir, en fait, mes groupes d'encens, je les ai divisés. Donc, je vais avoir un groupe qui concerne l'amour. Vous allez voir, je vais aller détailler aussi plus spécifiquement que ça. Alors, on a les encens spécialisés en amour. On va avoir les encens spécialisés dans la joie et le bonheur. On va avoir les encens spécialisés dans la protection. On va avoir les encens aussi qui vont être spécialisés dans les affaires, tout ce qui est business. On va avoir les encens, le groupe d'encens spécialisé dans la purification. On va avoir le groupe d'encens aussi spécialisé dans la santé. Et on va avoir aussi un groupe d'encens spécialisé dans la divination pour ceux et celles qui veulent augmenter le don, amplifier, développer des choses, activer des choses aussi. Puis aussi, il y a les encens spécialisés dans l'argent. Alors, tout à l'heure, j'ai parlé au niveau des affaires, tout ce qui est matériel, mais aussi, on a des encens spécialisés seulement dans l'argent. Vraiment, pour dépenser tout ça. Alors, je vais souhaiter la bienvenue à ceux et celles qui vont s'ajouter en cours de route. Je ne pourrai pas vous accueillir personnellement un après l'autre. Par contre, comme j'ai mentionné, il va y avoir un beau code promo à la fin de la conférence que je vais vous donner. Maintenant, les encens. En fait, les encens, on peut les utiliser pour toutes sortes de choses. Hein. Ils sont quand même faciles d'accès. Donc, on peut les retrouver. Je fais tout de suite une parenthèse, un flash qui m'est venu là tout de suite. C'est sûr que pourquoi c'est venu le flash? Parce que je parlais des endroits où on peut s'y procurer. Donc, on peut s'y procurer dans des boutiques spécialisées, telles les boutiques ésotériques. Des fois, il y a des boutiques de produits naturels où il y a un coin bio où il va y avoir aussi un petit mélange de spiritualité, d'encens. Puis, vous avez des encens aussi qui sont en bâton, mais qui sont aussi de la résine. Là, j'aurais dû la porter, c'est parce que j'ai un flash comme ça. La résine, en fait, là, je vais prendre juste un petit caillou pour vous le montrer, mais en réalité, là, ça, c'est une améthyste. Mais la résine, là, vous pouvez même la trouver comme ça, là. Elle est vraiment comme un petit losange. Elle fait comme ça, mais sauf que c'est de la résine, puis on l'allume, puis on fait brûler. Il y a le bois aussi, Palo Santo aussi, c'est un morceau de bois comme ça. Il y a une certaine qualité dans les encens et c'est pour ça que ça m'a amené ma parenthèse qui est censée supposée être petite comme ça mais qui est rendue comme ça. C'est que des fois vous allez voir dans des magasins à grande surface, sans nommer de nom, vous allez voir des encens et ils vont être beaucoup moins chers. Donc des petits encens peut-être à, je sais pas moi, à 75 sous, 50 sous, $1. Et par contre, vous allez voir que le bâton d'encens, il va brûler moins longtemps. Puis je vais dire, là je vous montre parce que la différence, justement, j'en ai deux ici, pour vous montrer la différence. Alors, vous voyez ici, j'en ai un qui est plus long, puis un qui est plus court. Ben c'est justement, lui qui est plus court est de meilleure qualité. Il sent vraiment bon, c'est la petite pointe bleue et blanche là, qui est spécialisée vraiment pour la méditation. Et malgré le fait, là, si je les mets comme ça, vous voyez je sais, bon, il y a quand même un bon bout qui dépasse. Hein? Ça, c'est les magasins à grande surface où c'est peu cher. Et il va brûler moins longtemps. Donc, peut-être, je vous dirais, lui, une trentaine de minutes, tandis que lui, il va durer une bonne heure. Si c'est juste pour purifier votre maison, c'est pas grave. Là, si vous aimez l'odeur, comme ça, c'est du bois de santal. C'est pas grave, c'est pas important.
Par contre, si vous désirez faire les bienfaits que je vais vous mentionner, la plume que j'ai, c'est pour vraiment purifier. Alors, si vous voulez faire des choses spécifiques, comme je vous mentionnais, à ce moment-là, c'est mieux de prendre de meilleure qualité, d'aller dans les magasins spécialisés. D'accord? Alors, votre encens, de toute manière, elle va durer plus longtemps. Fait que même si elle est un petit peu plus chère, au bout du compte, vous êtes hors gagnant ou ça s'équivaut. C'est juste que quand vous voulez vraiment faire soit un rituel, des propriétés, bien c'est mieux celle qui est 100% vraiment. Donc, vous pouvez prendre des petites notes. Les encens spécialisés en amour. Alors, là en amour, je vais aller jouer sur plein de domaines. Je vais parler de fidélité, je vais parler de protection amoureuse, de relations sincères, d'aphrodisiaque. Vraiment, on s'éclate. Alors, les encens qui sont spécialisés en amour. Vous avez le cèdre. Le cèdre, si vous faites brûler un bâton de cèdre, ça va être aphrodisiaque. Donc, vous faites pas ça lorsque vous avez un repas entre amis parce que là, c'est à vos risques et périls. Alors, le cèdre est aphrodisiaque. Vous avez l'encens de rose qui est pour les protections amoureuses, les relations sincères. Donc, pour ceux et celles que ça fait quand même un moment que vous êtes en relation et que vous voulez protéger cette belle relation d'amour-là, vous pouvez faire brûler de la rose. Le bois de santal, il va être aphrodisiaque. Il va susciter l'amour et la joie. Donc, va faire que va alimenter cette flamme amoureuse et va être aussi utile dans la réconciliation. Alors, si vous avez vécu un conflit, vous êtes en dispute, en chicane avec votre conjoint, votre conjointe, faites brûler du bois de santal et ça va amener à une réconciliation. C'est sûr et certain que, je vais vous donner un exemple, que vous êtes toutes les deux dans la même demeure, mais que vous êtes en dispute, le bois de santal va avoir plus d'impact parce que vous êtes toutes les deux au même endroit. Par contre, si vous êtes disputé, que l'autre personne habite un autre endroit, même vous allez faire brûler du bois de santal. Ça va aider à la réconciliation, mais c'est sûr que l'autre personne n'a pas fait brûler, là, voyez-vous. Ou si vous avez une rencontre avec cette personne-là, invitez-la chez vous, puis faites brûler du bois de santal, comme ça, ça va favoriser la discussion vers une réconciliation. L'encens de Storax, S-T-O-R-A-X, pour la fidélité. Là, je sens tout de suite dans votre tête des choses qui passent. Moi, mais Chantal, je peux-tu toutes les faire brûler pour toutes les situations? Écoute, je répondrai à ça que vous pouvez en avoir diverses, mais vous allez voir qu'il y a des encens qui reviennent aussi dans diverses spécialités. Alors, je vous dirais que prenez celle que vous considérez qui est plus, que vous en avez le plus besoin. OK? Alors, le Storax pour la fidélité, l'encens d'ambre favorise la passion, va stimuler l'amour et la passion. Donc, si vous sentez votre couple qui est en train de prendre une routine, de s'éteindre, faites brûler de l'encens d'ambre et ça va réactiver. J'ai une autre petite parenthèse aussi. Hein. Là, je parle d'encens. Mais vous avez aussi des diffuseurs d'huile essentielle. Alors, dans le même type, si vous faites brûler de l'huile essentielle, on parle bien de la vraie huile essentielle 100% pure. Pas celle encore que vous allez acheter à bas prix et qui va avoir 10%. Moi, je sais... même au niveau de la massothérapie, si vous prenez comme exemple la lavande et qu'il y a 10% de lavande et le reste, on ne sait pas c'est quoi, c'est pas efficace. Tout ça, je préfère le mentionner. Donc, une huile essentielle 100% pure avec les odeurs que je vous mentionne peut très bien faire l'affaire aussi, comme je vous dis. Alors, l'ambre, on a dit, favorise la passion, stimule l'amour et la passion. C'est des parenthèses qui s'ajoutent, hein, excusez-moi, en cours de route. On va voir le patchouli. Le patchouli, on l'utilise beaucoup, nous, les médiums, parce qu'il sert à plein de choses. Donc, il va supprimer la jalousie et la colère. Donc, souvent, on va l'utiliser, je crois que c'est en protection, je me souviens pas, on va voir un peu plus loin. Mais c'est une odeur moins agréable. L'ambre, elle est douce, la rose, santal. Mais le patchouli est plus fort, plus prononcé. Alors, peut-être, des fois, ça peut incommoder certaines personnes avec qui vous êtes dans la demeure. Parce que, justement, il travaille fort pour supprimer la jalousie et la colère. Le vétiver, V-E-T-I-V-E-R, il va avoir des vertus érotiques. Hein? On s'arrête là.
Maintenant, pour les encens spécialisés dans la joie, le bonheur. Alors, vous êtes une famille, vous voulez que votre famille soit dans la joie, le bonheur. Alors, le myrrhe, l'encens de myrrhe, va créer le bonheur et la joie. Pour les encens spécialisés dans le bonheur et la joie, c'est la seule que je vous dirais qui est vraiment attitrée à ça. Les autres encens ont quand même des bienfaits, parce que faire brûler un encens, ça a toujours un effet purificateur, calmant, protecteur, sauf que justement, ils ne seront pas dirigés vers une propriété en particulier. Alors, le myrrhe pour le bonheur et la joie. Maintenant, on va aller avec les encens qui sont spécialisés dans la protection. Moi, je travaille beaucoup avec celui-ci, c'est le benjoin. Parce que j'aime beaucoup l'odeur. Souvent, on va parler de sauge, mais beaucoup de gens, la sauge va les incommoder. Et c'est ça, je voulais vous montrer parce que moi, justement, quand il s'agit de la protection, vous pouvez faire aussi acheter votre... tout à l'heure, j'ai parlé de résine, mais vous avez aussi comme en séché, là. Hein, que ça ressemble comme à des épices si on veut, mais c'est des encens séchés qu'on fait brûler dans une briquette de charbon. Là, moi, elle est toute consommée, mais on met la petite briquette là-dedans. Et ça, la petite coupole, on se promène comme ça pour justement faire brûler. Alors, ça peut être une sorte d'encens aussi que vous pouvez utiliser là-dedans. Alors, moi, c'est le benjoin que j'avais fait brûler là-dedans. Je vous montre mes petits trucs perso, là. Non, les vraies huiles, tout à fait, oui. Donc, pour le benjoin, va protéger, beaucoup de protection, protège votre maison. Donc, peut vous protéger votre maison contre le feu, comment on dit ça, les inondations, un problème d'eau qui aurait une inondation, des fissures et tout ça. L'encens de lavande va protéger la famille, protection familiale. Le myrrhe aussi, protection tout court. Alors le myrrhe, on l'avait tantôt, bonheur, joie, mais il fait la protection tout court sans juste protéger la famille, protéger la maison. Lui, c'est un ensemble. Et vous avez le genévrier que lui, ouais, c'est ça. Lui, il va protéger les chambres. Donc, vraiment, il purifie, protège les chambres à coucher. Alors, il fait deux actions, protéger et purifier. Maintenant, si on va dans les encens spécialités à faire, donc que ce soit un travail, que vous ayez votre propre business, la cannelle va attirer les clients. Ça fait spécial, la cannelle, on va l'utiliser pour cuisiner. C'est pas une odeur particulièrement qu'on s'attendrait à faire brûler. Mais si vraiment vous êtes en train de vous partir en business ou que votre entreprise va mal, vous voulez attirer des clients, la cannelle, elle est très, très, très efficace. Je suis désolée, mais c'est ça. L'encens de Liban, elle va dénouer les conflits ou les problèmes professionnels. Donc ça, c'est avec votre patron, avec des collègues de travail ou une société qui est en compétition avec une autre société, bien ça va dénouer les conflits, que vous allez travailler harmonieusement. C'est important parce que le travail, le dodo, le travail prend beaucoup de temps hein, dans notre vie. Alors, si ça va pas bien au travail, que vos collègues vous tapent sur les nerfs, ça va se refléter un petit peu partout, hein, dans votre santé, dans vos amours, dans votre famille. Donc, c'est très important. Maintenant, si on va avec les encens qui sont spécialisés dans la purification, alors je reviens avec le benjoin qui purifie, mais aussi qui protège. Alors lui, il va purifier toutes choses, vraiment, autant les vêtements, les objets, les personnes, comme je vous montrais tout à l'heure, quand on fait brûler de l'encens de benjoin, moi je prends aussi le Palo Santo ou la sauge. On va prendre une plume et on peut faire comme ça pour envoyer l'encens dans des choses ou pour se purifier soi-même. Peu importe la plume. Hein. Donc, ça c'est pour purifier. Alors, il va purifier toutes choses, il va calmer et éloigner les esprits, donc les entités. Il va éliminer aussi les bases, la lavande. L'encens de lavande, elle va éliminer les bases et les mauvaises vibrations.
Ça arrive pour tout le monde. C'est pas parce qu'on est médium que des fois on n'a pas des basses vibrations nous aussi. Pourquoi? Ben parce qu'on vit en société, en collectivité. Des fois, ça peut être quelque chose qu'on a vu sur les réseaux sociaux, ce qui se passe sur le monde. On a tous soit des frères, sœurs, père, mère et des gens proches de nous. Donc, ça, la lavande va vraiment éliminer les mauvaises vibrations. Alors, ça va nous aider à reprendre le dessus. Fait que des fois, on peut tomber dans une basse vibration suite à un événement quelconque ou une parole blessante aussi. L'oliban, il va éliminer la pensée négative. Donc, si c'est quelqu'un qui est dans un état peut-être un peu plus sombre, un peu plus dépressif, que vous broyez du noir beaucoup, l'oliban va beaucoup vous aider. Il va amener un esprit plus clair, donc pour aider lorsqu'on a une décision à prendre. Bien, c'est sûr que si on est mêlé dans nos idées, dans nos pensées, le Liban peut tout simplement, il purifie, donc va enlever les peurs, les craintes, les paniques, les angoisses, l'anticipation, toutes ces mauvaises émotions-là. Fait que là, vous allez voir plus clair la situation qui s'en vient vers vous. Le bois de santal purifie tout simplement en général. Le tilleul, il va éliminer aussi les pensées négatives. Donc, si vous ne trouvez pas d'oliban, vous pouvez y aller avec du tilleul aussi. Le camphre va purifier, il va assainir l'air aussi. Donc, ça va faire du bien, va monter le taux vibratoire de votre environnement où ce que vous vivez, surtout que l'hiver, on s'en va vers l'hiver, on va être un peu plus enfermé à l'intérieur. Donc, c'est important que l'air soit purifié pour qu'on ait des bonnes pensées. Le myrrhe revient encore dans la protection. On l'a vu tout à l'heure dans la protection, la purification. Le myrrhe, il vient encore lui aussi purifier à son tour. Le cèdre revient aussi, il va purifier les lieux. Donc tout à l'heure, vous avez le cèdre pour les amours. Alors là, le cèdre purifie les lieux. Vous allez voir qu'il y en a plusieurs qui reviennent. Alors pour dire, j'ai 3 ou 4 sortes d'encens. Moi, c'est ce que j'ai, j'en ai 4. Et ça revient. L'eucalyptus va purifier l'air aussi, comme le camphre. Alors, il faut aussi les essayer pour développer les odeurs avec lesquelles vous êtes confortable. Maintenant, si on va avec les encens qui sont spécialisés dans la santé, on va avoir encore le myrrhe qui revient, qui va travailler sur la santé. Alors, le myrrhe, je crois que si on fait une petite histoire, il est bon avoir un petit trousseau d'encens de myrrhe. La lavande, hein, vous connaissez très bien les bienfaits de la lavande, alors les troubles du sommeil, le stress, puis ça chasse les microbes aussi. Hein. Alors, c'est vraiment vous aider l'encens de lavande pour, on parle encore de l'hiver, mais l'automne, l'hiver, les virus de la grippe, sinusite, otite, les gastro. La lavande va vraiment nettoyer au niveau de ça pour la santé. La cannelle, on l'avait tout à l'heure pour attirer les clients, mais elle va stimuler l'appétit. Donc, si vous avez des problèmes avec votre alimentation, que vous perdez du poids, vous avez moins faim, dû à la fatigue, la cannelle va stimuler l'appétit. On a l'encens de patchouli qui revient aussi dans le domaine de la santé. Alors, le patchouli, lui, va régénérer, donc va renouveler votre énergie, ce qui est très, très bien. Des fois, on n'a pas envie de faire une méditation pour se régénérer. Par manque de temps, on va faire brûler un petit encens de patchouli. Et ce qui est intéressant dans les encens, c'est que ça n'agit pas que sur vous, mais sur les gens qui cohabitent avec vous. Alors ça, c'est intéressant. On va avoir les encens aussi qui sont spécialisés dans la méditation, dans la relaxation. Alors, l'encens de champa, c'est ce que j'avais tout à l'heure. Le petit bâton ici. Alors, champa, moi, je l'adore. Ça serait bon, méditation, relaxation. Moi, j'en fais brûler, je vous dirais, tellement qu'à un moment donné, on m'a dit de diminuer un petit peu parce que c'était comme trop. Alors, voilà, c'est l'encens de champa. Méditation, relaxation. On revient encore à la lavande qui va aussi calmer, qui enlève le stress. On l'a mentionné tout à l'heure pour la santé, pour aider aux troubles du sommeil. Mais là, maintenant, il va avec... ça évite qu'il y ait du stress dans votre demeure, hein, dans votre environnement proche. Pardon. Ensuite, l'ambre, on en a parlé de l'ambre tout à l'heure. Elle va transporter vos prières. Alors, l'ambre,
Elle était bonne au niveau des amours tout à l'heure, mais là, si vous avez des prières, des requêtes, elle va les transporter et à l'énergie divine pour qu'ils entendent votre requête. L'encens de jasmin va faire un calme, une paix intérieure. Alors tout à l'heure, on parlait d'environnement, mais là, le jasmin lui agit vraiment pour vous-même. Le calme, une paix intérieure, se sentir bien, se recentrer. On va y aller aussi avec les encens qui sont spécialisés dans la divination. Alors, on a la lavande. La lavande, ce qu'elle va faire, elle va activer les dons. Souvent les gens vont dire Chantal, j'ai l'impression que mon troisième œil est endormi ou j'avais des dons, mais je les ai bloqués à un moment donné. Alors, la lavande va activer ces dons-là. Comme j'ai mentionné, faites-en pas brûler à toutes les heures. Ça peut être une fois par jour, une fois par semaine, mais il ne faut pas non plus exagérer. Ça ira pas plus vite à faire brûler de la lavande à toutes les 30 minutes ou à toutes les heures. Vous avez l'encens de myrrhe pour la voyance. Elle va accélérer vos requêtes, vos demandes aussi. Alors, pour ceux qui font de la voyance, de la médiumnité ou qui voudraient en faire, le myrrhe va vraiment travailler sur ça. Puis aussi pour vos requêtes, vos prières. Le genévrier, l'encens de genévrier, vous pouvez la faire brûler à l'occasion pour vous aider à vous souvenir de vos rêves. Alors, il y a des périodes où on va rêver plus, puis là on se dit « Ah, je me souviens pas de mes rêves, je comprends pas et tout ça. » Alors, le genévrier va vous aider à ce niveau-là. On a l'encens de la menthe. La menthe, elle va augmenter l'activité mentale. Donc, ça peut être la création, l'imagination. Ça, c'est bien aussi pour ceux et celles qui sont artistes. Donc, la peinture, l'écriture, la musique. Et j'en passe. Là, la créativité, ça peut être le chant, la danse et tout ça. Là, même les sports. Alors, elle va augmenter l'activité mentale. Va aider aussi pour le scolaire. Donc, si vous avez des études à faire, ça va vous aider. On a parlé aussi avec les encens spécialisés dans l'argent. En fait, il y en a juste un encens qui est vraiment attiré à l'argent. Les autres peuvent tous servir, hein, quelque part, comme je vous dis, même lors de rituels. Mais vraiment, la rose, elle c'est pour la prospérité. Donc, la rose, on l'a vu dans l'amour. Là, on la voit dans la prospérité. Elle va vraiment activer pour que vous ne manquiez pas d'argent. Alors, faites brûler peut-être une fois par semaine, ça peut être une fois par mois, comme vous le sentez, pour avoir l'abondance dans votre vie au quotidien ou à la semaine. Donc, maintenant, j'ai fait le tour des encens avec leurs spécialités. Je vais être disponible à répondre à vos questions. J'ai vu, bon, qu'on a répondu pas les fragrances, mais les vraies huiles. Alors, voilà. Vous avez les bâtons d'encens, prenez ce qui est le plus pur possible. Pas des copies ou et tout ça. Si vous voulez juste aromatiser, c'est correct. Mais tant qu'à faire brûler quelque chose puis que ça sente bon aussi bien, qu'il y ait des bienfaits là-dessus. Les vraies huiles essentielles 100% pures. Souvent, les huiles essentielles biologiques aussi vont être très pures. Les petits sachets aussi que vous pouvez faire brûler dans les briquettes de charbon. Aussi peuvent très efficaces. Vous avez la résine, comme je vous ai montré tout à l'heure, ça ressemble un petit peu à ça, mais c'est de l'encens. Mais c'est vraiment clair comme ça, là. Et vous allumez et vous le tenez comme ça, donc vous promenez. Et vous pouvez le éteindre si vous ne le faites pas tout brûler. Quand vous faites brûler de l'encens, normalement, vous faites laisser brûler le bâton au complet là, pour la propriété. Donc, un bâton, normalement, d'encens, ça dure environ une bonne heure. Là. À peu près 55 minutes, 1 heure pour un encens de qualité. Là. Pour ce qui est quand vous faites avec le petit briquet de charbon et la petite encens en séché, là, normalement, le petit charbon dure une quinzaine de minutes. Alors, avec ça, parce que c'est amplifié, là, c'est vraiment pas fait en bâton, donc c'est direct sur la petite braise. L'odeur, elle arrive plus intense, alors c'est pour ça qu'une quinzaine de minutes environ, que ça dure et ça fait le même travail que le bâton d'encens 1 heure.
Et puis, voilà.